3 choses que vous devez impérativement copier sur Cristiano Ronaldo. Pour moi, dans la vie, les amis, il faut s'inspirer des personnes qui ont réussi. Il faut s'inspirer des personnes qui ont réussi pour la simple et bonne raison pour laquelle, si ça a marché pour eux, ce qu'ils ont fait, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Et je pense que la meilleure manière de réussir comme quelqu'un a réussi, c'est de l'imiter. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles il faut impérativement copier Cristiano Ronaldo sur 3 critères. Je ne vais pas vous dire qu'il faut copier sur sa coupe de cheveux. Je ne vais pas vous dire qu'il faut copier sur ses chaussures de foot. Ce sont 3 vraies caractéristiques et 3 vraies qualités que Cristiano a et qu'il faut que vous copiez. Avant d'entamer toute chose, je tiens à dire que c'est pas parce que je fais une vidéo sur Cristiano Ronaldo que je suis un pro Ronaldo ou que je pense que Ronaldo est meilleur que Messi, etc. Pour moi, ce sont 2 joueurs qui ont marqué leur génération, qui ont choqué leur génération, et ça s'arrête là. J'ai pas envie de faire de spéculation. Ce débat-là, je le laisse au footix. Si je fais une vidéo sur Cristiano Ronaldo, c'est pas pour le gargariser, hein. C'est pour vous. C'est parce que j'ai vu dans son comportement moral qu'il y a des choses qui pourraient vous faire progresser. Et l'une des premières choses, c'est la continuité. Le gars, il lâche jamais l'affaire. Quand il est arrivé à 19 ans à Manchester United, il y avait plein de jeunes de son âge, aussi techniques, promis à une grande carrière comme lui, comme Ricardo Quaresma ou d'autres. Mais lui, il a su tirer son épingle du jeu parce que depuis sa tendre enfance, il n'a jamais lâché l'affaire dans la progression et dans l'entraînement à outrance. Ça, c'est une chose qui me fascine chez lui. Le gars, il est à son 3e ballon d'or. Franchement, tu peux lui dire, franchement, tu as de la marge. Tu peux te reposer un petit peu sur tes lauriers. Mais non, ses entraîneurs, ils disent de lui qu'il est le premier arrivé à l'entraînement et le dernier sorti de l'entraînement, malgré ses 3 ballons d'or. C'est un truc exceptionnel. Je suis même sûr que si je vais le voir un jour, je lui dis hey, Cristiano, franchement, t'as pas assez d'abdominaux. Le mec, il va tellement le prendre mal, il va repartir, il va revenir avec 8 abdos, le mec. Alors que 8 abdos, ça n'existe même pas. Il va dire alors, c'est ça, j'avais pas d'abdos. Tellement le gars, il est déterminé et il lâche jamais l'affaire dans sa progression. Ça, c'est une chose primordiale pour vous. Considérez que rien n'est jamais acquis. Ok? Tant que vous n'avez pas atteint le niveau de Cristiano Ronaldo, et encore, même lui à son niveau, il lâche pas l'affaire, considérez que rien n'est acquis. La deuxième chose qu'il faut que vous copiez, ça rentre aussi en compte au niveau de s'inscrire dans la durée, de ne pas lâcher le morceau, c'est de se trouver des raisons pour justement ne pas lâcher le morceau et toujours s'entraîner à outrance. Lui, il a choisi, l'une de ses méthodes, c'est la concurrence. Il ne faut pas croire, les gars, que Cristiano Ronaldo, c'est un rageux de un tel ou un tel. Hein. C'est que le gars, il a trouvé comme moyen pour progresser de se mettre en concurrence avec autrui. La bonne concurrence, les amis, ça existe. Donc vous, mettez-vous aussi en concurrence avec des alter ego pour essayer de les dépasser. De la bonne concurrence. Mettez-vous des défis pour vous dire que voilà, je vais m'entraîner plus que les autres. Lui, il a marqué 10 buts, moi je veux marquer 12 buts. Lui, il a fait une bonne saison, moi je vais faire une très bonne saison. Donc voilà, ça c'est le 2e principe. Le 3e principe sur lequel vous devez copier Cristiano, bon, je pense qu'il l'a acquis plus avec l'expérience et avec le temps, parce qu'au début il était un petit peu sulfureux, mais c'est la stabilité. Il a trouvé une stabilité dans sa vie qui fait que il a su qu'avec cette stabilité-là, il pouvait se concentrer sur son football et c'était un terrible moyen de progresser dans son sport. Que ça soit amoureux, que ça soit familial, franchement, il a des valeurs familiales, il est bien entouré, il est toujours entouré des mêmes personnes. Il est au Real Madrid. Et s'il y a bien un club qui prend soin de vous dans la vie et qui
s'occupe de ta stabilité, c'est bien le Real Madrid dans ta vie de tous les jours. Même au niveau amoureux, là, bon là, à ce qui paraît, il est plus avec Irina Shayk. Bon, je vais appeler Irina tout à l'heure pour voir si c'est vrai, pour confirmer l'information. Mais, mais par exemple, avec ça, voilà, même s'il est plus avec elle, rien qu'avec son abattage médiatique, le gars, il pourrait sortir avec une playmate tous les 4 matins. Alors que non. Au niveau amoureux, le gars, il a trouvé une stabilité et il n'a jamais autant progressé que quand il était stable. En termes de statut conjugal, en termes de famille, en termes d'installation, etc. Donc, trouvez-vous, vous aussi, une stabilité dans votre vie, que ce soit en termes affectifs, que ce soit en termes familial, que ce soit en termes professionnels, que ce soit... Voilà. Trouvez-vous une stabilité pour que, pour le reste, vous puissiez vous concentrer tranquillement sur votre carrière professionnelle. Donc, je vais terminer cette vidéo comme je l'ai commencé, en vous répétant que si ces 3 critères-là ont marché pour Cristiano Ronaldo, pourquoi ils ne marcheraient pas pour vous? Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc laissez des commentaires. Et s'il y a bien une personne qui attire les commentaires, c'est bien Cristiano Ronaldo. Donc laissez des commentaires. Moi, de mon côté, je vous dis à très vite. Ça, c'est des conseils pratiques que vous devez, qui sont propres à Cristiano Ronaldo. Mais si vous voulez des conseils un peu plus universels, qui ont marché pour tous les footballeurs, des conseils qui... Tu peux pas devenir footballeur si tu n'appliques pas ces conseils-là. J'ai créé pour vous les 3 vidéos phares, vous les connaissez. En bas de cette vidéo, vous avez une vidéo qui vous explique la première chose à faire si vous voulez devenir professionnel de football, la première chose à comprendre. Donc je vous invite à la télécharger. Moi, j'arrive très vite avec de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport, car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour travailler ensemble. Donc, cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement aller dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.